La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. L'évangile de Jean nous rapporte une parole surprenante qui se trouve au chapitre 12, verset 26. « Si quelqu'un me sert, dit Jésus, mon Père l'honorera. » Oui, cette parole nous étonne, en effet, car devoir honorer Dieu nous paraît tout à fait normal. Mais que Dieu le Père veuille nous honorer, cela nous paraît invraisemblable. Et comment cela pourrait-il se faire? Eh bien, nous dit l'Évangile, nous avons une valeur infinie aux yeux de Dieu. Toi, moi, et il veut que nous le comprenions. Ainsi, être à tout moment accompagné, soutenu, renouvelé par lui, cela est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Et plus encore, nous dit Jésus, nous avons un prix tel aux yeux de Dieu qu'il s'intéresse à nous à chaque instant, qu'il prend soin de nous, et précise encore Jésus que même les cheveux de notre tête sont tous comptés. Pour moi, pour toi, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'il s'est fait homme et a voulu mourir librement sur une croix pour nous. Et voilà qui rend encore plus évidente l'importance que nous revêtons à ses yeux. De plus, il nous considère comme des partenaires de son action de salut dans ce monde. Il fait de nous ses témoins, ses lumières, nous donnant ainsi une inconcevable dignité. Bref, cet honneur que notre Père nous témoigne ne peut que nous remplir de joie et d'humilité et nous faire comprendre que tout nous vient de lui, de sa grâce, de son amour gratuit, de sa bienveillante et fidèle bonté. Alors, quand en Luc 14, verset 33, Jésus déclare « Celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple », eh bien, il nous faut aussi comprendre que ces paroles de Jésus ne sont rien d'autre qu'une nouvelle formulation du premier commandement « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ta force ». Mes amis, il n'est ici question que d'amour, et pas uniquement de ne pas s'accrocher à ses biens aussi nombreux soient-ils. Il est question donc de l'amour pour Jésus et d'un attachement si total à lui que tout autre attachement est secondaire, tout autre attachement qui pourrait risquer d'entrer en concurrence avec lui doit être librement écarté. Tout est ici question d'amour et de priorité dans ce qui est le plus important pour nous, dans la raison même de notre vie chrétienne. Ainsi, Jésus attend de ses disciples qu'ils puissent lui dire et lui montrer sans réserve de tout leur cœur et de toute leur personne « Oui, Seigneur, c'est bien toi que je veux suivre, parce que je t'aime à un point tel que tout le reste n'a plus pour moi la même importance que jusqu'ici, et je suis prêt même à renoncer à tout ce à quoi je me suis accroché jusque-là, et cela pour te suivre et pour en quelque sorte te gagner, toi. » Mais, mes amis, me demanderez-vous, est-il possible ainsi de renoncer à tout ce que l'on possède? Eh bien, ma réponse est à la fois oui et à la fois non. Oui, parce que nous pouvons nous exercer intérieurement à ne plus rien considérer comme nous appartenant, comme nécessitant que nous nous y accrochions de toute notre force. Tout est ici question d'amour et de priorité dans ce qui est le plus important pour nous, dans la raison même
de notre vie chrétienne. Seigneur, ton amour pour moi a tout changé, mais est-il pour autant possible pour moi de renoncer à tout? Eh bien, maintenant, ma réponse est non. Non, on ne peut pas renoncer à tout parce qu'on a besoin pour vivre, bien entendu, d'une grande quantité de choses, à commencer par ce qui nous est nécessaire. Et nous avons besoin, aujourd'hui, dans notre monde, dans notre vie, d'un minimum. Cela, Jésus le sait bien. Et c'est pour cela qu'il nous invite à prier, Seigneur, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui le pain qui nous est nécessaire. Autrement dit, ce qui nous est nécessaire, ce dont nous avons besoin pour vivre. En d'autres mots, nous avons à réaliser que si tout nous vient de la main de Dieu, il est bien des choses aussi que Dieu nous donne en nous les prêtant simplement. Et un chrétien le sait, rien n'est à nous. Tout nous est accordé par lui, le Seigneur. En conséquence de quoi, si nous vivons dans cette perspective reconnaissante, nous aurons dans notre cœur en somme renoncé à ce qui n'était pas nécessaire, renoncer à notre superflu, renoncer à ce qui pourrait faire obstacle à la priorité de Dieu dans notre vie. Tout est ici question d'amour et de priorité dans ce qui est le plus important pour nous, dans la raison même de notre vie chrétienne. Et c'est ainsi, en fin de compte, que nous apprenons à renoncer à toute autre prétention. Alors, ce que Jésus attend de nous, en le mettant ainsi, lui, à la première place dans notre vie de disciple, cela, il faut le savoir, il l'a fait lui-même, lui le premier, lui qui était Dieu et qui a renoncé à tout pour moi, pour toi, lui qui a renoncé à sa vie divine auprès de Dieu, afin de partager notre existence humaine et donner sa vie pour nous par amour et nous accorder par là même son pardon et la vie éternelle. Mes amis, allons-nous renoncer, oui ou non, à ce qui, dans notre amour et notre attachement, pourrait être en concurrence avec lui? Notre vie chrétienne et notre vraie liberté sont à ce prix, puisqu'on le sait, n'est vraiment libre que celui ou celle qui choisit librement de faire la volonté de Dieu, de préférence à ses propres goûts, à ses propres désirs, à sa propre volonté en un mot. Tout est ici question d'amour et de priorité dans ce qui est le plus important pour nous, dans la raison même de notre vie chrétienne. Un disciple marche toujours sur un chemin. Il n'est pas statique, il n'est pas installé. Il est appelé à suivre son maître. Le disciple, c'est celui qui suit le maître. Il est appelé non pas à marcher sur son propre chemin, à sa convenance, mais sur les chemins que Dieu a préparés pour lui. Et ce sont eux qui nous mènent à la liberté vraie. La liberté pleine et entière est de toujours pouvoir choisir de faire le bien, c'est-à-dire précisément de pouvoir renoncer à tout autre choix. C'est donc bien l'amour pour Dieu qui nous remplit, que tout le reste en perd son charme et son attrait, et que renoncer devient possible. Alors, un dernier mot pour terminer, mes amis. Il est vrai que parfois, il nous paraît difficile d'accepter de faire ce que Dieu nous demande et de lui dire « Seigneur, que ta volonté soit faite ». Mais rappelons-nous que ce qu'il veut pour toi et pour moi, c'est toujours le meilleur que lui sait pour nous. Faisons-lui confiance. C'est parce qu'il nous aime qu'il veut nous conduire sur ses chemins à lui, et même s'ils sont quelquefois escarpés et tortueux. Rappelons-nous également que son objectif consiste à nous permettre d'entrer pleinement dans son amour, qui, le dit encore l'apôtre Paul, dépasse tout ce que nous pouvons imaginer et comprendre.
Tout est ici question d'amour et de priorité dans ce qui est le plus important pour nous, dans la raison même de notre vie chrétienne. Oui, nous dit Jésus, l'amour est à ce prix. Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Ce qui est en jeu ici authentifie simplement la qualité et la sincérité de notre amour pour lui, pour que nous puissions vraiment lui dire de tout notre cœur et de toute notre personne, « Seigneur, toi qui m'as aimé le premier, toi qui m'aimes, je t'aime. Je t'aime plus que tout autre. Je t'aime plus que toute chose. » Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi.